Bonsoir et bienvenue dans ce best-of de ce live qui n'a pas encore commencé mais que je fais déjà l'intro pour le best-of parce qu'on essaye de penser à tous. Ce soir, on va faire du gaming sur cette chaîne. Fabien Olicard Gaming enfin est arrivé et on va jouer un jeu que Lola Dubini m'a fait découvrir et merci Lola, j'insérerai un cœur ici pour Lola Dubini avec son visage en plein milieu. Elle m'a fait redécouvrir, enfin elle m'a dit qu'était sorti un jeu qui était quasiment comme Thème Hospital. Et Thème Hospital, si vous avez connu, il fallait gérer un hôpital avec des maladies un peu de ouf et tout, c'était vraiment très drôle et très cool. Commencez votre carrière de directeur d'hôpital, apprenez les bases en construisant votre premier hôpital. Ça c'est génial. J'ai aucune connaissance en médecine, je deviens déjà directeur d'hôpital. La réception. Il faut faire un truc de réception à l'entrée, ok. Éléments, réception. Alors attends, parce que là vous allez découvrir que moi je suis un stressé du... Dans ce genre de jeu là, de simulation, il faut que ce soit rangé. Avant de pouvoir ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un généraliste. Je suis tout à fait d'accord. Ok, ça nous va, j'imagine qu'il faut embaucher un médecin. Développement de l'endurance, il peut travailler plus longtemps. On veut des gens qui travaillent longtemps. Nous avons diagnostiqué notre premier patient. Le généraliste vous a envoyé un message, vous devriez aller le lire dans la liste en bas à droite. On dirait que nous allons avoir besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. Ok, d'abord, ils se font diagnostiquer. Et ensuite, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Je propose qu'on construise une petite pharmacie ici. Ça me paraît correct. Allez, on va mettre un petit distributeur d'Anka ici. Une poubelle à côté, parce que quand même... Des petites plantes partout, ça c'est la classe. Ça les plantes, c'est... Ça change un hôpital, tu vois. Bah vous savez quoi, je vais vous mettre des bancs comme ça, s'il y a du monde qui attend. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on met? Des plantes? Oui, on met des plantes. Construire des toilettes, pas con. Et on ouvre les toilettes, je déclare les toilettes ouvertes. Est-ce qu'on peut avoir un applaudissement? Merci beaucoup. Une nouvelle maladie des plus étranges s'est abattue sur la ville. La tête d'ampoule. Nous allons avoir besoin de nouveaux équipements coûteux pour nous en occuper. N'hésitez pas à faire un don pour financer le... Non, ça marchera pas. Je m'épose dans la vie du jeu, parce que là, ça va un peu trop vite pour moi. Ah bah, on a 36 ans, hein. C'est pas non plus, tu vois. On n'est pas sur un mec de Twitch de la première génération, là. Je veux qu'on suive la vie d'un patient. Oh putain, j'ai un patient! Il se rend à la réception. On va voir un peu ce que ça donne le parcours d'un patient. On va voir combien de temps il attend et tout, si c'est un bon hôpital ou pas. Ok, diagnostic. Ah, il paye à toutes les étapes en fait. Tranquille, certitude 100%, aptitude du personnel pour le guérir, 40%. Ah bon? Traitement en cours. Ça fait 35 jours qu'il est dans l'hôpital! Mais les jours passent beaucoup trop vite dans cet hôpital! Oui, il faut que quelqu'un s'occupe. Bah ouais, mais... Ah, c'est que tout le monde est en pause, en fait, quoi. Tranquille, hein, les gars. N'hésitez surtout pas. Toi, t'es guéri? On est sur une guérison totale! Je crois que je viens de prouver qu'on avait un bon hôpital, les gars. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Quoi? Attends, j'ai entendu la musique d'un décès, là. Notre premier décès! Mon Dieu. J'aimerais qu'on fasse un message pour Charlie. Attends, j'avais embauché un assistant qui savait chasser les fantômes. C'est qui? C'est toi? L'aspirateur, c'est énorme. Vous voyez, ça, c'est exactement pourquoi j'adore ce jeu. Oh là là, attends. Cher directeur de l'hôpital. Votre première... Non, c'est notre première étoile. Les amis, c'est notre première étoile. Voilà, mais attends, j'ai des plantes qui sont crevées, là. Ah oui, peut-être que j'embauche quelqu'un d'autre pour les plantes. Peut-être un peu craqué. C'est moi aussi, je vous écoute. Vous me dites de mettre des plantes partout. Je mets des plantes partout. Et après j'ai pas assez de monde pour les arroser, évidemment. Ah, l'hôpital ne couvre pas ses dépenses. Ah, peut-être arrêter d'acheter des plantes, alors. Je viens d'avoir le prix et le bilan annuel qui s'affiche. Ok. Il y a du suspense. Il y a que 2 enveloppes, c'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est quoi? Le prix Burp pour le médecin de l'année. Le médecin de l'année, mon gars. L'infirmier de l'année. Bah, tu m'étonnes. Ils passent leur vie en salle de repos, tous. Employé de l'année. Bon, on a eu quelques prix. C'est pas mal pour un début. Admirons cet hôpital qui a le plus large couloir du monde. Donc, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, le prix de l'hôpital le plus jardin botanique. C'est le chat qui a dit. Et j'aimerais également avoir le prix de l'hôpital qui a le plus grand couloir du monde. C'est une place, d'ailleurs on va mettre un truc au milieu de cette place, on va mettre un présentoir, une plante. Et une plante parce que sinon on va faillir notre réputation. Extincteur, ok,
Fontaine à boire, ok, attention, je vais regarder le chat dans 2 secondes. Je veux que vous me disiez quoi mettre dans cette pièce. Des plantes, évidemment. Wow. Deuxième étoile. Applaudissements. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de morts ou pas. Attention, on a un fantôme, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper du fantôme? Est-ce que le grand JD peut aller au moins en faire une vidéo? Attention, il y a un inspecteur. Il est où l'inspecteur? Oh putain, c'est l'inspecteur. C'est quoi? Putain, il veut une promotion juste quand il y a... Ah, le malin! Il y a l'inspecteur qui arrive dans sa pharmacie, il me demande une promotion. Clinique super luxe, ça va, ça tourne, les plantes sont arrosées, oui. Tout va bien. Mais oui, que fait Bill Murray? Parce que quand il y a un... Putain, mais j'ai encore un fantôme pendant que l'inspecteur est là. Alors ça, c'est relou. Ouais, va ici, va aux toilettes, exactement. Et occupez-vous de ce putain de fantôme là avant que l'inspecteur le croise. Ouais, c'est pas mal, on n'a plus qu'à attendre les résultats maintenant. On a du courrier, on a les résultats, pas du tout. Quoi? Ah, je suis choqué. Monsieur au travail nous a envoyé le rapport de sa visite récente, il fait 30 pages, nous l'avons pas lu. Ça se termine par incroyablement moyen. Comment est-ce que je peux voir ce que vaut mon hôpital? L'attrait. Qu'est-ce qui est attrayant? Les plantes sont attrayantes. Attends, alors déjà, j'ai un hôpital attrayant. La santé. Tout le monde est en bonne santé chez moi, même les malades. Hygiène. Irréprochable. Non mais je tiens à vous faire remarquer que on pourrait manger par terre. Cet hôpital est irréprochable. Vous trouvez pas ça injuste, sans déconner? Ni Assis qui dit il était peut-être allergique au pollen. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Un défi? Challenge accepted. Les individus sous fond de tente d'ampoule arrivent. Bah évidemment, mais on est prêts les gars. Bilan annuel. Vas-y, on va voir vite fait. Donc on a vu médecin de l'année, agent de maintenant, infirmier de l'année et hôtel le plus prestigieux, employeur de l'année. On a vu 4 prix. 5. Alors attends, qu'est-ce qu'on a eu en plus? Donc on a eu exactement les mêmes. Donc on a ça en plus, cool. Le choix des patients, ah ben voilà. Donc 0 mort. Bon alors lui clairement on l'a pas eu. Et assistant de l'année, bah on sait pas ce qu'ils foutent mes assistants là. Ok, c'est pas grave. Eh oui, ce n'est pas le son d'un sub, c'était le son d'un décès de nouveau. Oh, 3 étoiles, cool. On termine le défi, on change de map. Parce que là, on a eu les 3 étoiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Taux de guérison, on est les meilleurs en taux de guérison. On n'a peut-être pas la plus grosse valeur, tu vois. Tu vois, on n'est peut-être pas la grande industrie. Mais nous, monsieur, nous, on a le meilleur taux de guérison. Morale du personnel, c'est notre hôpital. Il y a le meilleur moral. Le meilleur taux de guérison. Alors oui, on fait pas des gros bénéfices. Oui, on ne traite pas un nombre incroyable de gens par an, 51, voilà. Oui, on n'a pas l'hôpital qui vaut le plus cher, loin de là. On fait peu, on fait comme on peut, mais on le fait bien, avec un personnel qui a le moral, ok? Cette map est rondement menée. Je mets des applaudissements, mais en même temps, c'était quand même la map de début. Hein. Ok, ça c'était notre bébé, quoi. En 2 ans et 2 mois, on lui a obtenu 3 étoiles. C'était le début de notre carrière. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 minutes. Hein. On est parti pour un nouvel hôpital, une nouvelle mission qu'on va relever haut la main. Parce que vous êtes les meilleurs. Boum! Bienvenue à Lower Bullocks. C'est un charmant petit village qui a un gros problème. Une grande proportion des habitants se prend pour des rockstars. Il n'y a qu'une solution pour y virer, la psychiatrie. Ah, on va débloquer une nouvelle salle. On va tout virer. J'aurais pas fait ça comme ça. Il n'y a pas assez de plantes. On a presque plus de thunes. Donc je vais embaucher un peu de perso. Et après, je ferai les décos. Donc, il nous faut déjà au moins un infirmier. Ça, c'est clair. On va prendre un bon infirmier. Je pense quand même qu'il en faut un deuxième. On va également prendre un autre docteur. L'assistant, on aura forcément besoin d'un deuxième à un moment donné. Je vais en prendre un pas trop cher. Ok, des plantes. Alors ça, pour ceux qui nous rejoignent, sachez que c'est ma spécialité. Hein. On croit que ce jeu, c'est un jeu pour améliorer les hôpitaux, je sais pas quoi. En fait, c'est un jeu pour savoir où placer les plantes. Et moi, j'ai fait maths sup, maths plantes. C'est un truc de spécialisation de plantes. Oh là là, un couloir vide? Attendez, je vais vous mettre une plante tout de suite, monsieur. Les médecins ont découvert une nouvelle maladie, la marmitette. Attachement involontaire aux ustensiles de cuisine, provoqué par une maîtrise culinaire déplorable. La casserole doit être retirée avec précaution à l'aide d'un aimant géant. Ah, il faudrait un marmiton. On a un truc qui s'appelle marmiton. Oh putain, je savais pas. Labo de marmiton. On a dû le débloquer sans que je fasse gaffe. On met un petit banc devant parce que j'imagine que ce sera pas... Ouah, je suis à moins 19 000. Je suis à découvert. Envoyez les tirs. Je suis à découvert. J'attends que les finances remontent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Je me disais, je vais sauvegarder ça. En sauvegardant, oui, s'il vous plaît. Ok, on va se faire les Black Story. Black Story, qui m'a été envoyé très gentiment par Yellow. Le concept, c'est très très simple. Je vous le dis, ça va être plus simple plutôt que je l'explique mal.
Cette édition contient 50 histoires lugubres, noires, à saveur gore, qui sont malheureusement arrivées dans notre monde toujours plein de surprises. Donc des histoires vraies. Posez les bonnes questions, utilisez votre esprit de déduction, inspirez-vous de suggestions de vos coéquipiers et vous trouverez comment la mort s'est manifestée. Donc le jeu il se passe très simplement, je vous lis la règle. Les joueurs doivent résoudre l'énigme en posant des questions au maître. Il faudra m'appeler maître dans le chat. Ah, c'est comme ça, c'est la règle, hein, c'est pas moi qui dis. Hein. Ce dernier ne pourra répondre que par un oui ou par un non. Une question comme quel âge avait l'homme doit être reformulée. Ah, là, elle est pas simple. Ok, la Black Story est la suivante. Un regard dans les yeux de la fille révéla le meurtrier. Un regard dans les yeux de la fille révéla le meurtrier. Simple addition. Ma question est que s'est-il passé? La fille était-elle aveugle? Non. Elle a eu les yeux arrachés? Non. Est-ce qu'elle était chez un médecin? Non. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la médecine? Pas vraiment. Est-elle morte avant qu'on regarde ses yeux? Oui. C'est une excellente question. Il lui a gravé des signes dans les yeux? Non. Je dois partir, bonne soirée. À vous à la prochaine? Non. Bonne soirée, Dante. Est-ce que le meurtrier était une personne proche? Oui. Tout à fait. La victime a-t-elle encore ses yeux? Oui. Un morceau du meurtrier dans l'œil? Non. Mais on voit que tout ça, on se rapproche quand même, c'est intéressant. Est-ce que ses yeux sont intacts? Alors, c'est une question double, mais je vais vous orienter un petit peu. Ses yeux étaient intacts au moment où elle est morte, mais là, ils ne sont plus en l'occurrence. Au prochain sub ou cheer ou tout ce que vous voulez, à la prochaine notif que j'ai à l'écran, je donne un indice. Est-ce une mort accidentelle? Excellente question, qui n'a pas encore été posée. Eh bien non. Elle est devenue aveugle après sa mort? Ah, il y a de fortes chances qu'elle voit plus quand elle est morte. Hein. Ses yeux sont dévorés par des vers ou autres. Salers 15, tu viens de dire ses yeux sont dévorés par des vers ou autres. Je te dis oui. C'est un oui important. Oh, Véboucard! Véboucard, il gratte l'indice avec le cheer. Et tu as raison, Véboucard, je vais donner un indice. Alors pour l'instant, pas un gros indice trop fort. Le principal suspect, au début de l'enquête, c'était son grand-père. Sauf que son grand-père, il a un super alibi, sachant quand même que le grand-père avait contracté une assurance vie pour sa petite fille. Mais bon, il a un alibi béton au moment estimé du décès. Alors, les vers indiquent l'heure de la mort. Victor, je te réponds que oui, les vers indiquent l'heure de la mort. Et du coup, ça change tout en fait, pour le grand-père. Bah allez, on dit que celle-ci est bouclée, c'était la première, c'était pour se chauffer. Je vous lis. Maintenant, tout ceci. En 1933, 3 personnes incluant une fillette de 4 ans sont retrouvées mortes dans une cabane isolée dans le Mississippi. Le principal suspect, le grand-père, avait un casier judiciaire chargé et il venait de contracter tout récemment une assurance vie pour sa petite fille. Attends, j'aurais dû prendre la voix de Pierre Bellemare. Les corps étaient partiellement dévorés par des asticots. En utilisant le style de vie de ces derniers, les enquêteurs purent estimer la date du crime. Le cycle de vie, pas le style de vie des asticots. Le grand-père avait un alibi en béton pour cette période. C'est seulement lorsque le médecin légiste trouvait des asticots au stade de pupe, dans les orbites des yeux de la fillette, qu'il put établir un cycle de vie antérieur à la date présupposée du crime, et du coup, l'alibi du grand-père ne tenait plus debout, et du coup, on savait, c'était Papy. Papy, il s'est fait avoir grâce aux asticots qui étaient au stade de pupe qu'on a retrouvés dans les yeux de la petite fille, qui ont en fait enlevé son alibi, puisqu'on savait du coup à quelle heure remonter plus précisément la mort. C'est ouf, hein, c'est un peu dégueulasse. Hein. Ouais, les méchants, Papy, hein. Méchant Papy et gentil vert, moi je suis d'accord. Semaine prochaine, je vous le dis, on fera Exit. N'oubliez pas. Et il y aura des invités, c'est vous, en fait. Je vous remets d'ailleurs l'agenda, s'il y en a qui veulent se faire un petit screen. Ce serait, à chaque fois, c'est à 21h. Après, il peut y en avoir des sauvages, mais voilà, le 16 et le 25, là, pour ce mois-ci. C'est beau tout ça. Ce sera quel thème, Exit? C'est le musée mystérieux. Oui, ce sera sur le thème du pharaon. Mais je me demande si je l'ai... Non, je l'ai pas fait, celui-là. C'est pas celui qu'on avait fait avec Victor Vincent sur ma chaîne? Mais il y en a un autre. Attendez, je vais chercher un autre que j'ai. Mais il est carrément plus dur, l'autre. C'est un difficulté genre ultime, quoi. Ça fait très longtemps que je l'ai, la station polaire. Je l'avais pas fait, celui-là. Ça pourrait être cool aussi. J'étais en train de le faire voir au micro. Putain, mais je suis fatigué, mon gars.
Ah, j'ai fait l'autre avec Victor, Station Polaire, ce serait cool. Ok, on fera Station Polaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, parce qu'après, si vous regardez ça, c'est que vous l'avez vu en entier. Si vous voulez voir directement les lives, allez dans la description, il y a le lien vers la chaîne Twitch. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui sub la chaîne. Merci à vous, merci aussi à ceux qui sont juste abonnés. Mais les subs, c'est aussi grâce à vous qu'on va pouvoir faire de plus en plus de choses. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne secondaire aussi. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao.